Donc à Eour, parce que les enfants petits peuvent être dans la nature, et que ça, pour moi, c'était hyper important. Une nourriture et une éducation des sens et de l'être humain, voilà, qui démarre avec des éléments simples et facilement abordables. Je dirais beaucoup d'autonomie. Alors ça, c'est lié à l'école, mais c'est lié au village aussi. C'est vrai que c'est un village cul-de-sac, donc les enfants sont souvent entre eux, dehors. Il y a beaucoup de liberté, même si on essaie de cadrer voilà, et d'être présent. Mais je veux dire, plus qu'ailleurs, moi qui ai toujours habité à la ville, c'est un bonheur pour moi de voir que mes enfants sont en pleine nature très souvent et du coup apprennent beaucoup les uns avec les autres et dehors. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que la sensation, le sentiment soient des moyens pédagogiques. Et en fait, tout le travail artistique qui est là pour développer ça, quelle que soit la matière, que ce soit des mathématiques ou du français. Vas-y, Lou, regarde comment on fait. Fais comme Elsa là. Regarde. Tu veux faire ça? Pile ça? Ok, c'est ça. Lou, on va bien. On fait ça. Moi, c'est des droits. Ce contexte de classe unique, eh bien, pour moi, c'est le reflet vraiment de la vie sociale, avec des enfants d'âge différents, de niveaux différents. On est obligé de se confronter au vivre ensemble qui n'est pas du tout évident. Et j'ai vraiment la sensation de poser les bases de futurs adultes qui pourront vraiment travailler avec d'autres et avoir conscience des autres et respecter les autres. Bon, peut-être pour certains, il faudra encore le travailler, mais déjà, on peut avoir des petits retours vraiment sympathiques de se vivre ensemble. J'ai mis une cape en velours gris pour avoir l'air d'une souris. J'ai mis une cape en velours gris pour avoir l'air d'une souris. Mardi gras, j'en rêve tête en bas. Mardi gras, j'en rêve tête en bas. Alors au début, on arrive dans le vestiaire, on met nos chaussons, on se déshabille, enfin on enlève nos manteaux. Et après, on dit bonjour à Sita, puis on met notre cartable sur notre bureau, puis après on va faire les chants. Après, on se répartissait en groupes par classe et on avait on travaillait du français, des maths, il y avait les textes libres. C'était le seul le seul cours qu'on faisait tous ensemble et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, de la première classe jusqu'à la 5e classe. Ça change un peu tous les jours en fait. À part les chants, les nouvelles et les ajournements. Ça ne change pas. Non, d'abord que les mains. Et maintenant les épaules et les bras. Et maintenant les épaules. les derrière. Et une jambe. Sans faire tomber le chausson. Et l'autre jambe. Et les petits grillons.
un truc vraiment. On va faire des ailes du nez jusqu'aux oreilles. Ah oui. Ça fait longtemps que je suis dans cette école et donc j'ai pu expérimenter plusieurs choses et puis il y a aussi ma personnalité qui est là, qui a fait un petit peu des choix. Donc ce qui est important pour moi, c'est avant tout que l'enfant soit heureux et qu'il avance dans la globalité de son être, pas simplement sur un plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique. Hein. On fait pas mal d'activités physiques. Et puis, je pense que tout le côté artistique, qui a quand même beaucoup de place dans notre emploi du temps, permet aux enfants de développer la sphère de l'émotionnel. De 7 à 14 ans, c'est le moment où l'enfant doit développer sa créativité et c'est tellement important pour moi d'amener la dimension de l'art dans la pédagogie. C'est hyper important. J'en suis persuadée. On a besoin de nourriture pour le corps, et ben l'art c'est une nourriture pour l'âme qui est hyper importante, on s'en rend pas compte, mais c'est une nourriture essentielle qu'on a tous besoin, quoi, de voir la beauté. La beauté, ça nourrit l'âme. Et ça, on ne développe pas forcément dans les écoles normales, quoi. J'aimais beaucoup le dessin et le texte libre. Le texte libre, je crois que le cahier en haut, c'est quelque chose qui me passionnait énormément. Et inventer des histoires et faire des dessins, ça c'était super. Tout. J'aime bien tout. Je pense que ce que je préférais, c'était le chant. Parce qu'il y a des super beaux chants à plusieurs voix et ça, c'est génial à chanter ensemble. Et la musique pour moi, parce que je suis musicienne, donc c'est la musique que je préférais aussi. Et la danse et la peinture, enfin tous les cours artistiques, quoi, en gros. Moi, j'adore. J'aimais pas beaucoup quand on faisait du français, quand on travaillait dans les cahiers du jour. J'aimais pas les dictées. Sinon, la plupart des choses, j'aimais bien. Je dis que j'aimais pas quand... Ah oui, je dis que j'aimais pas quand je me disputais avec des copines.